Vous êtes déjà lancé dans une carrière ou dans des études qui n'ont pas de lien direct avec la cybersécurité. Or, ce domaine vous passionne et vous aimeriez donc changer de voie. Sachez déjà que c'est tout à fait possible et sachez que vous êtes nombreux à vous retrouver dans cette situation. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit et je vais vous aider à amorcer votre reconversion de la meilleure des manières à travers cette vidéo. Je vais vous donner pour cela 3 exemples réels sur lesquels vous pourrez vous baser afin de cumuler 3 conseils pour réussir votre reconversion. Je vous donne également en fin de vidéo une checklist à télécharger pour que vous ayez tout ce qu'il vous faut sous la main. Commençons d'abord avec Nicolas, qui est passé par là à l'âge de 37 ans et qui a réussi à trouver du travail dans un domaine qui le passionne énormément. Nicolas travaillait avant dans l'industrie pharmaceutique avec peu de liens directs avec l'informatique. Il indiquait avoir beaucoup entendu parler de cybersécurité et notamment suite aux fuites de données et autres piratages de masse qui faisaient et font encore la une des actualités. Je parlerai ensuite de Manuela, qui elle travaillait dans le commerce et qui a subi un licenciement économique. À la suite de celui-ci, elle a obtenu des droits à la formation professionnelle et elle en a donc profité pour changer de métier et pour rebondir dans la cybersécurité. Et enfin, un étudiant post-bac, Mathieu, qui lui aussi travaillait dans le commerce à 25 ans, mais qui n'avait que le bac en poche et qui se posait des questions sur son avenir sans autre diplôme dans un domaine qui recrute beaucoup au niveau ingénieur. Pour chacun de ces 3 personnes, je vais donc vous donner un conseil basé sur leur expérience que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui afin de réussir votre reconversion professionnelle dans la cybersécurité. Malgré un diplôme niveau Bac+3 éloigné de l'informatique et croyant avoir passé l'âge des études, Nicolas m'avait contacté avec peu d'espoir. Il m'indiquait vouloir suivre une formation en cybersécurité pour tenter de trouver un nouveau travail et poursuivre ce qui était devenu pour lui une véritable passion au fil des années. Si vous êtes dans la même situation que Nicolas, il faut savoir que vous ne partez pas de zéro comme il le pensait. Vous avez une expérience précieuse dans des compétences dites annexes. Donc non technique. Vous avez par exemple, vous avez déjà eu un job, vous avez donc acquis de l'expérience dans votre poste. Vous avez par exemple travaillé en équipe, ou au contraire, vous avez fait preuve d'organisation, d'autonomie. Vous êtes peut-être monté sur des projets d'encadrement, vous avez peut-être fait des réunions, animé des réunions avec des clients. Vous avez construit quelque chose, vous avez évolué dans votre poste. En somme, vous avez bel et bien acquis de l'expérience. Et tout le monde ne démarre pas en cybersécurité avec cette expérience, avec votre expérience. Vous devez donc la mettre en avant. Il vous faudra surtout combler en fait le côté technique. Et cela se fait premièrement par l'apprentissage, la pratique, et deuxièmement par une preuve d'acquisition de ces compétences techniques. C'est-à-dire un projet concret ou une certification de compétences, on va en reparler plus tard. La première chose que vous pouvez prendre en compte, ce sont donc vos expériences professionnelles actuelles, si vous en avez bien sûr. Les lister vous permettra d'y voir clair et de vous baser dessus pour votre candidature future. Par exemple, si vous avez animé des réunions, il faut le noter. C'est indispensable, par exemple, pour être consultant en cybersécurité. Si vous avez au contraire construit quelque chose par vous-même, eh bien, le fait d'être organisé ou autonome est indispensable pour les développeurs en cybersécurité. Travailler en équipe, c'est très utile pour être hacker éthique, pour faire des tests d'intrusion. Plusieurs métiers de la cybersécurité se déroulent en fait en équipe. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de Red Team et de Blue Team. Vos expériences sont et seront donc utiles même si vous pensez qu'elles ne sont pas associées à la cybersécurité. C'est très important. Le domaine est tellement vaste qu'il y aura sans doute toujours un lien et il vaut mieux forcément mettre toutes les chances de votre côté, donc tout prendre en compte. Manuela, quant à elle, avait plus de facilité car dans son métier, elle touchait déjà quotidiennement à l'informatique et notamment au web via son poste de Community Manager. Elle faisait des tâches annexes à son poste et était devenue un petit peu la référente cybersécurité de son équipe. Là aussi, c'est un point extrêmement important à savoir car si vous prévoyez une reconversion, cela se joue déjà dans votre poste actuel. Si vous avez la possibilité de monter en compétence dans la cybersécurité et d'obtenir ne serait-ce qu'un mini-rôle dans le domaine, vous avez directement une expérience professionnelle en cybersécurité que vous pouvez mettre en avant. Et celle-ci sera d'autant plus importante que vos tâches l'ont été. Manuela a également profité des droits à la formation professionnelle proposés par son entreprise pour suivre une formation en cybersécurité afin d'acquérir toutes les bases opérationnelles dans le domaine.
Cela lui a permis de faire valoir tout simplement ses compétences, aussi bien pratiques que théoriques. La deuxième chose que vous devez donc noter, c'est que vous pouvez sans doute déjà trouver des tâches dans la cybersécurité, surtout si vous avez un poste lié à l'informatique. Enfin, troisième cas, c'est Mathieu qui lui de son côté, il avait naturellement moins d'expérience car il n'était à son poste que depuis 1 ou 2 ans. Son but principal était de suivre une formation à distance qui lui permettait d'obtenir un titre professionnel ou un diplôme tout simplement dans la cybersécurité. Le souci pour lui, c'est que l'école qui proposait cela coûtait cher et demandait en fait de redevenir étudiant pendant plusieurs années. Ça peut tout à fait valoir le coup quand on est encore jeune, mais la situation financière de Mathieu, elle ne lui permettait pas vraiment de choisir cette solution. Et même gratuitement, il ne voulait simplement pas refaire autant d'années d'études. Il a donc choisi de faire un petit peu comme Manuela, c'est-à-dire qu'il a dans un premier temps postulé pour devenir développeur et ainsi gagner du temps et aussi de l'expérience en même temps. Le fait d'exercer, comme je l'ai dit, un métier informatique qui se rapproche de la cybersécurité lui a permis d'évoluer sur des projets réels, en pratique, et même d'apprendre la cybersécurité en même temps. Il n'y a rien de mieux que d'apprendre en faisant. De plus, avoir des projets professionnels ou même personnels en parallèle, c'est une excellente façon de prouver vos compétences à un futur employeur. N'hésitez donc pas à créer votre propre site web, votre propre application, mobile ou peu importe. Montrez vos compétences par vos actions. Un recruteur m'avait dit un jour que tous les CV des étudiants en sortie d'école d'ingénieur se ressemblent et que la différence se faisait pour lui à l'entretien. Sous-entendu que ceux qui sortent du lot sont ceux qui ont d'autres compétences ou des projets concrets sous la main. Imaginez-vous dans la peau d'un patron tout simplement, vous choisiriez peut-être un étudiant qui a sur son CV Bac+5 cybersécurité, suivi d'une liste complète de langages de programmation qu'il a appris en cours, mais si un autre candidat arrive, avec peut-être un diplôme dans un autre domaine, peu importe, mais lui est l'auteur d'un projet intéressant, lié au poste recherché, peut-être que vous choisiriez lui plutôt parce qu'il correspond mieux au poste et que ses compétences sont prouvées autrement. Peu importe donc ce qu'on peut vous dire, il y a des choses qui sont simplement logiques. Le diplôme ne fait pas tout et ne vaut pas forcément un emploi, sûr et certain d'ailleurs. Les compétences peuvent se prouver sans diplôme. Ce que cela signifie dans le cadre de la reconversion, c'est que vous n'avez rien raté sous le prétexte que vous n'avez pas tel ou tel diplôme en poche. C'est très important également. Le troisième point que je veux donc vous montrer dans cette vidéo, c'est que faire des projets constituera un avantage compétitif pour votre profil et que de plus, en France, les formations professionnelles sont boostées par le gouvernement pour faire valider vos compétences, pour justement et précisément faciliter les reconversions professionnelles. Je vais dans un instant vous proposer d'en suivre une spécialement adaptée à votre cas pour évoluer dans la cybersécurité. Le point commun entre Nicolas, Manuela et Mathieu, c'est qu'ils évoluent tous aujourd'hui dans la cybersécurité et que dans tous les cas, une formation professionnelle était bel et bien leurs meilleurs alliés dans leur reconversion. La difficulté qui se présentait en fait à eux, c'était de trouver une formation en cybersécurité adaptée à leurs besoins et à leur profil. Suite à leur retour d'expérience, ainsi que celui de bien d'autres personnes dans des cas similaires, j'ai donc décidé de m'associer avec un centre de certification internationale pour vous proposer des formations certifiantes en cybersécurité sur Cybergini. Et cela correspond tout particulièrement aux personnes comme vous sans doute, en reconversion, car l'idée est de vous donner toutes les bases indispensables au métier de la cybersécurité, peu importe votre poste actuel et peu importe le poste que vous visez dans la cybersécurité, que ce soit du développement, du web ou peu importe. La certification est ce qui prouvera vos compétences. C'est ce que vous pourrez tout simplement mettre en avant sur vos CV dans le but de trouver, de postuler et de trouver un métier dans la cybersécurité. Pour avoir tous les détails sur cette certification, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Passer une certification ne demande pas 2 ans d'études préalables, même pas 6 mois en fait. Cela ne vous coûte rien du tout via les aides au financement si vous habitez en France et cela vous donnera de sérieuses compétences indispensables et extrêmement intéressantes dans le monde numérique d'aujourd'hui, au-delà même du côté professionnel pur. C'est une opportunité comme il n'en existait tout simplement jamais et encore une fois, je vous donne toutes les infos dans la description, allez bien jeter un œil. Je crée des cours et des formations en cybersécurité depuis 2013 et j'ai créé le centre de formation Cybergini en 2017 dont le but est précisément de vous propulser dans le domaine de la cybersécurité.
Beaucoup d'étudiants suivent les cours et formations en ce moment même, et d'ailleurs si vous êtes déjà membre d'un de mes cours, rassurez-vous, vous pourrez également en profiter. Vous n'êtes pas seul, ni perdu, et vous allez être aidé. Moi mon travail, c'est de vous aider à trouver le vôtre, en l'occurrence ici, par une reconversion professionnelle. Le lien est dans la description, et si jamais vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. À très bientôt.